Avez-vous déjà eu l'impression de mener une guerre sans fin, et vous avez l'impression que Dieu se tait? Vous priez, pleurez, insistez, mais rien ne change. Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous essayez de le résoudre, plus les choses s'effondrent? Peut-être que tu mènes une bataille qui ce n'est pas fait pour que tu te battes seul. Peut-être, juste peut-être que Dieu attend que vous laissiez tomber vos armes et abandonniez le contrôle. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les miracles ne se produisent de souvent que quand nous arrêtons de nous battre avec nos forces et nous commençons à faire confiance aux mains de Dieu. Plongeons dedans enseignement de Jésus, dans le parole de puissance révélée dans les Écritures, et découvrez la clé pour vivre ce que vous avez tant demandé dans la prière. Il y a quelque chose que peu de gens réalisent. Les plus grandes victoires spirituelles ne s'obtiennent pas par la force des bras, mais par un abandon total au Seigneur. La parole est claire. Non par la puissance, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Alors pourquoi insistons-nous pour mener des batailles spirituelles avec des stratégies humaines? Pourquoi pensons-nous encore que nous pouvons résoudre seuls ce que seul Dieu peut transformer? Vous vivez peut-être un champ de bataille émotionnel, familial ou spirituel. Et en ce moment même, Dieu regarde à quel point vous avez essayé de résoudre avec logique, avec effort, avec peur. Alors qu'en réalité, il dit « Fils, laisse-moi me battre pour toi ». Jésus nous a enseigné la force de la prière. Lui-même se retirait pour prier avant les moments les plus décisifs. À Gethsémani, dans l'agonie, il a prié « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite ». Il n'a pas fui la douleur, mais il a aussi « Je n'ai pas essayé de résoudre quoi que ce soit en dehors du plan du Père ». Et c'est dans ce lieu de capitulation que la victoire a commencé à se construire. Maintenant, réfléchissez calmement. Combien de fois avez-vous prié pour un miracle et, le lendemain, essayé de réparer les choses de vos propres mains? Combien de fois l'avez-vous donné pour ensuite le reprendre? La vraie foi ne consiste pas seulement à prier, c'est faire confiance même lorsqu'il semble que Dieu se tait. Peut-être pensez-vous que faire confiance, c'est rester immobile. Mais la confiance est agir en dépendance du ciel. C'est prier comme si tout dépendait de Dieu, et se reposer comme si la victoire était déjà scellée. Tout au long de la Bible, les plus grands miracles se sont produits quand les gens obéissaient et se reposaient, même face à l'impossible. La mer ne s'est pas ouverte pendant que Moïse était agité. Il vient d'ouvrir quand Dieu a dit « Arrête de pleurer, lève ton bâton et suis ». En d'autres termes, obéissez, faites confiance, et regardez le surnaturel se produire. Cette vidéo n'est pas qu'un mot d'encouragement. C'est une révélation spirituelle qui vous ouvrira les yeux. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait désormais changer votre façon de vivre, de prier et d'affronter vos combats. Parce que le plus grand miracle ne réside pas seulement dans la réponse, mais dans la transformation de votre cœur au cours du processus. Êtes-vous prêt à arrêter de vous battre et à laisser Dieu agir? Si ce message vous touche déjà le cœur, laissez votre demande de prière dans les commentaires dès maintenant. Peu importe votre combat, Dieu connaît chaque larme, chaque pensée, chaque douleur cachée que personne ne voit. Et ici, sur cette chaîne, nous prions les uns pour les autres. Il y a une communauté de foi qui grandit chaque jour, unie par un seul objectif, rechercher la présence de Dieu et expérimenter les miracles que lui seul peut accomplir. Tu n'es pas seul. Pendant que vous rédigez votre demande, sachez qu'il y a ici des personnes qui intercèdent auprès de vous. Et je prierai pour vous aussi. Parce que la prière n'est pas un rituel religieux. C'est une arme spirituelle puissante. Jésus a dit, « Tout ce que vous demandez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Matthieu 21, 22. La prière transforme les environnements, guérit les blessures, ouvre les portes et déplace l'impossible lorsqu'il est fait avec foi et abandon. Combien de fois attendons-nous que tout s'effondre pour prier? Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à recommencer la prière. Avant d'essayer de le résoudre, mettez-vous à genoux. Avant d'agir, cherchez. Avant d'abandonner, priez. Parce que lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu. Nous lui ouvrons un espace pour agir là où nos mains ne peuvent pas atteindre. C'est pourquoi, si ce mot vous a parlé, laissez un like maintenant. Cela aide ce message à atteindre d'autres vies qui luttent également en silence. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque jour, nous vous révélons paroles de foi, enseignements de Jésus et mystères de la Bible qui renforcent votre cheminement spirituel. Plus que des vidéos, cette chaîne est un lieu de rencontre avec Dieu. Maintenant, prions ensemble.
Avez-vous déjà prié si intensément qu'il vous semblait que vous épanchiez votre âme devant Dieu, et pourtant tout autour de vous restait silencieux? Aucune réponse, aucun signal, aucun mouvement apparent. Ce genre de silence fait mal. Cela donne l'impression que nous avons été oubliés, ignorés, abandonnés. Et si je te disais ça, souvent, le silence de Dieu n'est-il pas un refus, mais une stratégie? Que ce silence peut effectivement être le son du ciel travaillant en secret, préparant quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à voir? Notre génération a été formée pour attendre des réponses rapides. Nous vivons à une époque où tout est à portée de clic. Nous voulons tout résoudre par la force, avec planification, effort, contrôle. Mais Dieu n'opère pas selon la logique humaine. Il ne répond pas sous la pression. Il agit avec détermination. Et souvent, le but se révèle dans le silence. C'est dans cet espace entre votre demande et la manifestation du miracle que Dieu forge quelque chose de plus grand que ce que vous avez demandé. Pensez à Jésus, juste avant la crucifixion. Il a crié au Père à Gethsémani avec une telle intensité qu'il a transpiré des gouttes de sang. Il a demandé que, si possible, ce calice soit retiré. Et le ciel était silencieux. Dieu n'a pas répondu comme un cœur humain l'aurait peut-être attendu. Mais dans cette absence de voix, il y avait une présence invisible qui soutenait Jésus. Le silence n'était pas une absence. C'était une stratégie. C'était une alliance. C'était une préparation. Jésus n'était pas ignoré. Il se préparait à quelque chose qui changerait l'éternité. Maintenant, pensez à vous. Pensez à toutes les fois où vous avez prié, pleuré, attendu. Combien de fois avez-vous douté de la présence de Dieu parce que vous n'avez pas entendu la réponse que vous vouliez, quand vous la vouliez? Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que, souvent, Dieu travaillait déjà dans les coulisses, détournant des dangers dont vous ignoriez même l'arrivée. Élevez les gens, préparez les ressources, façonnez votre cœur pour recevoir ce que vous n'auriez pas la maturité de supporter à ce moment-là. C'est dans le silence que la foi est testée. Quand tout cri abandonne, tu es seul, ça ne changera pas. C'est alors que ta confiance dans le caractère de Dieu est mise à l'épreuve. Lui faites-vous confiance même lorsque vous n'entendez pas sa voix? Restez-vous fort même lorsque tout en vous veut crier? Restez-vous dans la position de prière même sans signe visible de réponse? Peut-être que le silence que vous vivez en ce moment est le champ de bataille de votre âme. Et peut-être êtes-vous tellement habitué à vous battre de vos propres mains, à tout résoudre dans l'urgence, que vous ne vous en rendez pas compte. Ce n'est pas votre guerre. Cela vient de Dieu. Et pour qu'il combatte pour vous, vous devez également faire taire votre moi intérieur. Arrêtez de chercher des solutions désespérées. Arrêtez d'exiger une explication. Arrêtez de négocier avec le ciel. Et reposez-vous simplement. Lorsque nous apprenons à discerner le silence de Dieu, nous cessons de le voir comme un abandon et commençons à le voir comme une lapidation. Il forge votre foi, façonne votre caractère et vous apprend à dépendre. Parce que seuls ceux qui sont déjà frustrés par leur propre force dépendent vraiment de Dieu. Seuls ceux qui en ont assez d'essayer seuls peuvent se reposer. Seulement ceux qui ont déjà compris que la victoire ne réside pas dans le cri, mais dans la soumission. C'est facile de faire confiance quand tout va bien. Mais c'est dans les jours de silence que les vrais adorateurs se révèlent. Ceux qui prient sans écouter, qui restent fermes même sans garantie, qui attendent même sans promesse visible. Et ce sont eux qui reçoivent les miracles les plus profonds. Parce qu'ils ne cherchent pas seulement des réponses. Ils recherchent la présence. Ils recherchent la volonté de Dieu avant la leur. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant. Cela n'a peut-être pas de sens. Cela peut même paraître injuste. Mais Dieu ne perd jamais le silence. Lorsqu'il se tait, c'est parce qu'il enseigne quelque chose que les mots ne peuvent expliquer. Peut-être qu'il vous appelle à mûrir, à faire confiance, à vous abandonner complètement. Et quand cet abandon se produit, quand vous dites réellement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance », alors le ciel commence à bouger. Si vous vivez ce moment en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y en a bien d'autres qui vivent cette même saison. Et il y a aussi ceux qui, même en silence, sont soutenus par une foi qui hurle dans leur poitrine. Et c'est pourquoi je souhaite vous inviter à commenter ci-dessous, même en silence, j'ai confiance. Écrivez-le comme un acte de foi, comme une déclaration au ciel et à l'enfer que vous, il y croit encore, même s'il ne comprend pas. Et si cette parole vous a touché, partagez ici votre expérience du silence de Dieu dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu cela? Est-ce toujours allumé? Quel genre de prière avez-vous fait? Votre commentaire pourrait être le réconfort et le renouveau dont quelqu'un d'autre a besoin. Dieu utilise nos souffrances comme témoignage.
Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu une époque où tout était silencieux, mais ensuite, vous avez réalisé que Dieu agissait tout le temps? Commentez ici, j'ai déjà vécu ça, ou je le vis maintenant. Je veux lire votre histoire, prier pour vous et, qui sait, la présenter dans une future vidéo. Car sur cette chaîne, chaque témoignage est une révélation vivante de la puissance de Dieu en action. Et maintenant que vous comprenez que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une préparation, il est temps de poser une question qui peut changer complètement la façon dont vous affrontez votre combat actuel. Êtes-vous aux prises avec votre force ou votre foi? Parce qu'il y a une différence profonde entre agir avec la confiance de la foi et réagir avec l'impulsion du désespoir. Beaucoup de gens prient, demandent, pleurent, mais quand le silence arrive ou que la réponse tarde, ils finissent par se lever pour prendre en main les choses que seul Dieu peut transformer. Et c'est là que beaucoup se perdent, non pas à cause d'un manque de foi, mais à cause d'une insistance sur le contrôle. La vérité est que la confiance fait mal. Attendre, ça fait mal. S'abandonner complètement, ça fait mal. Parce que notre chair crie à l'action, notre ego veut dominer. Et la société dans laquelle nous vivons le renforce sans cesse. Poursuivez-le. Ne dépendez de personne. Faites en sorte que cela se réalise. Mais le royaume de Dieu agit dans la direction opposée. Ici, celui qui veut gagner doit apprendre à se rendre. Celui qui veut recevoir doit d'abord lâcher prise. La foi ne dépend pas de ce que vous pouvez faire. La foi, c'est à quel point vous êtes prêt à laisser Dieu faire à sa manière, en son temps, avec les chemins qu'il a lui-même tracés, même si ces chemins n'ont plus de sens pour vous maintenant. C'est peut-être pour ça que tu es fatigué. Vous vous battez si dur, vous essayez de comprendre, vous essayez de faire en sorte que cela fonctionne, vous essayez de ne pas tomber, vous essayez de sauver les apparences, vous essayez de réparer ce que seul Dieu peut restaurer. Et au fond, tu sais, vous savez que vous êtes à votre limite. Vous savez que vous tenez quelque chose qui vous déchire à l'intérieur, mais il a peur de lâcher prise. Parce que si vous lâchez prise, que se passera-t-il? Est-ce que tout va s'effondrer? Allez-vous perdre le peu qui reste? Et si c'était précisément ce que Dieu attendait? Puissiez-vous lâcher prise? Puissiez-vous arrêter? Puissiez-vous renoncer à essayer d'être le héros de votre propre histoire et le laisser être l'auteur de votre victoire? Beaucoup de gens confondent foi et passivité. Ils pensent que la foi est assise et attend. Mais la vraie foi est une action spirituelle. C'est un mouvement invisible. C'est alors que l'on décide d'obéir même sans comprendre. Quand vous livrez sans garantie. Quand vous dites « Mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passera demain, mais aujourd'hui, je décide de ne pas porter ce poids seul. » Ce n'est pas une faiblesse. C'est du courage. C'est du courage spirituel. Pourquoi reconnaître ses propres limites est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû arrêter de se battre avec leurs mains pour commencer à gagner avec leur cœur. Vous vous souvenez de Pedro, lorsqu'il se noyait en essayant de marcher sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il restait ferme. Mais dès qu'il a regardé le vent, les vagues, le chaos, il a coulé. Et c'est exactement ce qui nous arrive. En nous tournant vers Dieu, nous marchons sur l'impossible. Mais quand on regarde la lutte, on sombre dans le désespoir. Et si votre problème actuel n'était pas un manque de foi, mais un excès de force, si ce qui vous empêche de vivre le miracle n'est pas l'incrédulité, mais l'entêtement, si votre esprit est tellement programmé pour résoudre, agir, contrôler, que vous ne réalisez plus que vous luttez contre la volonté de Dieu, même sans intention, c'est très courant. Et c'est pourquoi Dieu, parfois, doit nous permettre de nous fatiguer. Puissions-nous atteindre le fond, non pas comme une punition, mais comme une libération. Pourquoi ce n'est que lorsque nos forces s'épuisent que sa force commence à se manifester? Peut-être qu'aujourd'hui sera votre tournant. Le moment où vous regardez tout ce que vous essayez de soutenir et réalisez que peu importe vos efforts, vous n'y parvenez pas. Cela ne le résout pas. Cela ne change pas. Pourquoi? Il y a des guerres qui ne peuvent être gagnées ni par l'intelligence, ni par la stratégie, ni par l'effort humain. Il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées qu'à genoux, les mains levées et les cœurs rendus. Et ce n'est pas un discours religieux, c'est la vérité spirituelle. Même ceux qui ne croient pas tout ce que dit la Bible ont le sentiment, à un moment donné de leur vie, qu'il y a des choses qui échappent au contrôle humain. Il y a des forces, des circonstances, des bouleversements, des miracles et des désastres qui nous rappellent, nous sommes limités. Et cela, loin d'être une faiblesse, est peut-être la plus grande révélation dont vous avez besoin aujourd'hui.
Parce que lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez plus le faire, c'est alors que Dieu trouve enfin un espace pour agir. Et je veux vous inviter maintenant à faire un exercice simple mais profond. Regardez la situation qui vous a le plus ôté la paix ces derniers jours. Il peut s'agir d'un problème émotionnel, familial, financier ou spirituel. Quelque chose qui a consumé vos pensées, votre énergie, votre joie. Maintenant, demandez-vous honnêtement, est-ce que j'essaie de résoudre ce problème avec ma force ou avec ma foi? Parce que votre réponse pourrait montrer pourquoi vous n'avez pas encore gagné cette bataille. Pas parce que Dieu ne veut pas vous aider, mais parce que tu n'es pas encore parti. Et si ce mot a un sens pour vous, je vous invite à écrire ici dans les commentaires une phrase qui déclarera votre abandon spirituel. Aujourd'hui, je lâche prise. Aujourd'hui, je livre. Écrivez-le comme une décision, comme une foi que vous choisissez de maintenir même au milieu du chaos. Et si tu veux partager, dis-moi, quel est le combat auquel vous faites face avec votre force, mais aujourd'hui, vous avez décidé de le remettre à Dieu. Votre commentaire peut inspirer d'autres personnes qui vivent à ce moment précis le même conflit entre agir avec foi ou agir par impulsion. Avez-vous déjà réalisé combien de fois vous avez essayé d'assumer le rôle de Dieu dans votre propre vie? Sans nous en rendre compte, nous commençons à prendre des décisions basées sur la peur, la pression externe, la douleur interne et la logique humaine. Et quand tout va mal, nous demandons « Dieu, pourquoi as-tu permis cela ?» Mais est-ce vraiment lui qui a choisi ce chemin, ou est-ce nous qui avons pris le volant? La vérité est qu'il existe une illusion qui semble belle à l'extérieur, mais qui à l'intérieur est destructrice. L'idée que nous pouvons tout contrôler. Nous planifions l'avenir, nous fixons des objectifs, nous écrivons le scénario et nous laissons Dieu comme un figurant qui apparaît lorsque les choses dépassent notre scénario. Mais il n'a jamais accepté ce rôle. Dieu n'est pas un accessoire dans votre vie. Il est l'auteur. Et soit vous remettez la plume, soit vous continuez à griffonner des pages de douleur et de frustration. Ce besoin de contrôle vient de l'insécurité. Quand on a peur de perdre, on essaie de tout contrôler à tout moment. Les personnes, les sentiments, les délais, les chemins, les attentes, même les réponses de Dieu. Et quand il ne répond pas comme nous l'espérons, nous essayons d'interpréter, de manipuler, de faire en sorte que cela se produise, comme si nous pouvions plier la volonté du Créateur grâce à nos efforts. Mais Dieu ne se laisse pas influencer par la manipulation émotionnelle. Il avance par véritable abandon. Et savez-vous ce qu'il y a de plus dangereux dans tout ça? C'est juste que beaucoup confondent contrôle et responsabilité. Être responsable, ce n'est pas tout contrôler. C'est faire confiance même en faisant sa part. Dieu ne vous demande pas d'être passif, mais d'arrêter d'agir comme si le monde dépendait uniquement de vos décisions. Parce que pendant que vous essayez d'être le Dieu de votre propre histoire, il attend dehors, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne pouvez plus continuer sans lui. Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas pouvoir tout réparer? Combien de nuits avez-vous perdu à essayer de comprendre ce que vous auriez pu faire différemment? Combien de fois avez-vous regardé en arrière avec regret et en avant avec anxiété? Ce sont tous des symptômes de quelqu'un qui essaie de survivre sans s'appuyer sur ceux qui devraient porter le poids avec vous. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais pour cela, il faut arrêter de se recharger. Et tu sais pourquoi ça fait si mal? Parce que contrôler est une forme d'idolâtrie déguisée. Quand nous croyons que nous ne serons heureux que si les choses se passent à notre manière, à notre époque, exactement comme nous l'imaginons, nous créons un Dieu qui nous ressemble, mais qui n'est pas le vrai Dieu. La personne réelle agit au-dessus de nos attentes, en dehors de nos prévisions, et nous surprend souvent avec des chemins que nous n'aurions jamais le courage de choisir seuls. Si cela vous confronte, c'est parce que l'esprit touche quelque chose de profond en vous. Peut-être qu'aujourd'hui sera le jour où vous admettrez enfin « J'ai essayé d'être Dieu dans ma vie, et j'ai échoué. » Et ça va. Nous tombons tous, à un moment donné, dans cette illusion. Mais ce qui déterminera votre avenir, ce n'est pas l'erreur que vous avez commise, mais la décision que tu prends maintenant. Continuer à essayer de contrôler ou de s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Si ce mot vous a touché, j'aimerais que vous commentiez ci-dessous. « Mon Dieu ne touche pas. Prends le contrôle. » Cette simple phrase pourrait être la première étape d'un tout nouveau voyage dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point la prière est souvent un dernier recours pour de nombreuses personnes? Quand tout échoue, quand les portes se ferment, quand le sol disparaît, alors nous nous souvenons de prier. Mais Jésus nous a enseigné exactement le contraire. Prier avant d'agir, prier avant de décider,
Priez avant d'essayer de résoudre, parce que la prière, ce n'est pas un plan B, c'est le plan principal. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu, c'est un outil de guerre, c'est l'endroit où l'on transfère la charge, où l'on met l'invisible en mouvement, où nous faisons de la place pour que le ciel envahisse la terre. Et le problème est que, bien souvent, nous entrons dans la prière en espérant un seul résultat, alors qu'en fait, le plus grand miracle de la prière est la transformation qui se produit en nous lorsque nous cherchons Dieu. Jésus a prié avant de choisir ses disciples. J'ai prié avant d'enseigner. Il priait avant de faire des miracles. Il a prié avant de faire face à la croix. Si lui, étant le Fils de Dieu, a donné la priorité à la prière, comment pouvons-nous penser que nous gagnerons avec les seules stratégies humaines? Combien de relations auriez-vous évité? Combien de mauvais choix auraient été épargnés? Combien de déserts auraient été inutiles? Si la prière avait été la première étape et non la dernière. La prière n'est pas seulement une manière de demander. C'est une façon de s'aligner, pour ajuster le cœur, pour faire taire l'orgueil, pour discerner le bon moment. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle change les gens, parce que pendant que vous parlez, Dieu agit. Pendant que vous attendez, il façonne. Et pendant que vous pleurez, il écrit des histoires avec vos larmes. Peut-être avez-vous prié et pensé que rien ne s'était passé. Mais écoutez, aucune prière faite avec foi ne revient vide. Aucune parole jetée sur l'autel n'est perdue. La réponse n'a peut-être pas été celle que vous souhaitiez. Mais rassurez-vous, vous avez été entendu. Et Dieu agit par couches que nos yeux naturels ne peuvent pas voir. Pendant que vous priez, le ciel fait bouger des choses qui prendraient des années à se produire avec la force humaine. N'attendez pas le chaos pour commencer à prier. Faites de la prière votre style de vie. Pas un rituel fatigué, mais une conversation animée. Une confiance constante, un refuge quotidien. Ne priez pas juste pour être entendu. Priez pour vous transformer. Priez pour être guidé. Priez pour être fortifié, même si la réponse prend du temps. Et surtout priez avant. Tout d'abord, avant la peur, avant l'automne, avant l'erreur. Parce que lorsque nous prions avant, nous évitons les cicatrices plus tard. Si ce mot vous a confronté, commentez ci-dessous. À partir d'aujourd'hui, je prie d'abord. Et si vous le souhaitez, partagez-le dans les commentaires. Quelle est la décision que vous devez soumettre à Dieu maintenant, avant d'agir? Votre commentaire pourrait être la réponse dont quelqu'un doit se rappeler de plier les genoux avant de lever la main. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose de plus grand se produisait, même si personne autour de vous ne l'avait vu? Comme si une pression invisible vous accompagnait? Comme si quelque chose cherchait à vous arrêter, à vous paralyser, à vous faire taire? Cela a un nom, guerre spirituelle. Et le plus dangereux, c'est que, parce qu'il est invisible, beaucoup de gens l'ignorent. Il essaie de le résoudre par la conversation, par la logique, par la psychologie, par l'effort physique. Et il ne comprend pas pourquoi tout reste bloqué. La Bible est claire. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ce qui signifie que bon nombre des batailles physiques auxquelles nous sommes confrontés ont leur origine dans le spirituel. Des relations qui s'effondrent de manière inexplicable, des portes qui se ferment sans raison apparente, une anxiété sans cause visible, une fatigue disproportionnée, des pensées destructrices qui surgissent de nulle part. Tout cela peut être le reflet d'une guerre qui dépasse ce que l'on voit. Et la plus grosse erreur que l'on puisse commettre est de se battre seul, parce que l'ennemi ne craint ni votre force, ni votre expérience, ni votre CV. Il craint l'autorité spirituelle. Et cette autorité vient seulement quand on comprend qu'on ne peut pas gagner avec des armes humaines. Vous devez être enduit, a besoin d'une couverture de prière, besoin de discernement spirituel. Vous avez besoin de communion avec Dieu. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul. Cela ne l'a jamais été. Jésus a déjà vaincu sur la croix ce à quoi vous faites face maintenant. Mais cette victoire ne se manifeste que lorsque vous entrez dans la bataille de la bonne manière. Quand vous arrêtez de vous battre avec des paroles agressives, avec des décisions hâtives, avec colère, avec contrôle, et commencez à vous battre à genoux, avec adoration, avec livraison, avec foi. Vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes appelé au domaine spirituel, pour l'intimité avec le Père, pour une guerre qui se gagne en secret, pour un combat qui ne dépend pas de votre force, mais de la présence qui vous entoure. Et plus on se rapproche de Dieu, plus l'enfer recule. Pourquoi un chrétien qui prie, qui croit, et qui ne combat pas seul devient une menace dans le monde spirituel? Si ce mot vous a réveillé, commentez ici « Je ne me bats plus seul ». Et si vous sentez que vous êtes confronté à une bataille spirituelle particulière, partagez-la dans les commentaires.
Que voulez-vous que Dieu détruise dans cette guerre invisible qui mène votre vie? Voici un chant d'intercession. Nous prierons avec vous. Il y a des moments où Dieu regarde la bataille que nous essayons de gagner et dit clairement, « Ce n'est pas votre guerre ». La plupart des gens connaissent l'épisode de Josaphat dans 2 Chroniques 20, mais peu comprennent vraiment le poids spirituel derrière ce moment. Un roi entouré d'armées puissantes, confronté à une menace qui, aux yeux des humains, signifiait une destruction totale. Le chaos s'est formé, la pression était réelle, mais la réponse de Josaphat ne fut pas de prendre les armes. Il ne s'agissait pas d'esquisser des stratégies militaires, il est allé chercher le Seigneur. Et voici le secret. Alors que beaucoup penseraient que la solution résiderait dans la force de l'armée, Josaphat s'humilie devant Dieu et dit « Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » Cette phrase pourrait être dite par moi et par vous aujourd'hui. Combien de fois sommes-nous confrontés à une situation sans savoir comment la résoudre? Nous avons tout essayé, et au final, que reste-t-il? Mettez vos yeux sur Dieu, et c'est à ce moment-là que Dieu répond « Dans cette bataille, vous n'aurez pas à combattre. » En d'autres termes, ce n'est pas votre guerre. Restez immobiles, faites confiance. Je me battrai pour vous. Ce texte biblique n'est pas seulement un récit historique, c'est un modèle spirituel. Parce que nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à des guerres auxquelles nous ne sommes pas préparés. Conflits internes, crises émotionnelles, des attaques qui viennent de là où on les attend le moins, des situations qui échappent à notre contrôle. Et notre première réaction est presque toujours de faire quelque chose, résoudre, défendre, justifier. Mais la foi, dans ce contexte, fait le contraire. Elle s'arrête et laisse Dieu combattre. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de guerres menez-vous aujourd'hui qui, en réalité, Dieu ne vous a-t-il jamais demandé de vous battre? Combien d'arguments avez-vous alimentés qui ne faisaient que drainer votre énergie? Combien de blessures avez-vous essayé de guérir avec la force de la raison? Combien de relations avez-vous entretenues par peur de perdre, alors qu'en réalité, Dieu vous appelait à lâcher prise? Josaphat ne s'est pas arrêté là. Il a aussi fait confiance au point de faire quelque chose qui semble fou. Il plaça les Lévites et les chanteurs à la tête de l'armée. Imaginez ça. À la place des soldats armés, il y avait les fidèles, parce qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une guerre ordinaire. C'était une guerre spirituelle. Et la bataille spirituelle se gagne avec l'adoration, avec la confiance, avec l'abandon. Et ce qui s'est passé ensuite était surprenant. Les ennemis commencèrent à se battre entre eux et se détruisirent sans que le peuple de Juda n'ait besoin de lever l'épée. Dieu a confondu les ennemis. Il a agi lui-même. Parce que lorsque nous lui confions la bataille, l'impossible se produit. Et ce n'est pas n'importe quelle victoire. C'est une victoire sans usure, aucune blessure, pas de sang sur tes mains. C'est une délivrance pure, complète et inexplicable. C'est un miracle. C'est peut-être le mot dont vous aviez besoin aujourd'hui. Stop. Cette guerre n'est pas la vôtre. Cette lutte émotionnelle, cette pression au travail, cette persécution silencieuse, cette anxiété croissante, tout cela, Dieu a vu. Et il dit, vous avez déjà prié. Maintenant, ayez confiance. Je me battrai pour vous. Mais pour cela, il faut s'éloigner. Relâchez la commande. Faites taire la peur. Faire taire la chair. Et faites confiance à l'esprit. Si ce mot vous a parlé, commentez ici. Ce n'est pas ma guerre. J'ai confiance en Dieu. Et partagez si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous le vivez actuellement. Votre commentaire peut confirmer ce message dans la vie de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà remarqué à quel point le désespoir nous pousse à agir de manière impulsive? Lorsque nous sommes effrayés, anxieux, sous pression, nous voulons résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Nous voulons faire disparaître la douleur, refermer la plaie, tout redevenir normal. Mais c'est précisément dans cette précipitation que nous prenons des décisions coûteuses. Le désespoir ne crée pas de miracle. Le désespoir crée des raccourcis dangereux. Et souvent, ce qui semblait être une solution se transforme en un autre chapitre de douleur. La Bible le montre clairement. Sarah, la femme d'Abraham, désespérée de ne pas avoir d'enfant, lui proposa d'avoir un enfant avec la servante Agar, et c'est ainsi qu'Ismaël est né. Mais le fils de la promesse était Isaac, et il est venu des années plus tard, au temps de Dieu. Le désespoir a généré la confusion. La livraison générerait la promesse. Ce schéma se répète encore aujourd'hui. Lorsque nous agissons désespérément, nous naissons Ismaël. Quand nous faisons confiance, les Isaac naissent. Peut-être êtes-vous à un stade de votre vie où tout en vous réclame une solution immédiate. Vous voulez voir la réponse maintenant.
Vous voulez le remède maintenant. Vous voulez du changement maintenant. Mais Dieu ne travaille pas sous pression. Il travaille avec un but. Et le temps de Dieu n'est pas un retard. C'est la préparation. Le miracle se produit lorsque vous arrêtez d'essayer de résoudre les problèmes à la hâte et que vous commencez à agir avec foi. Réaliser, c'est plus que abandonner. Il ne s'agit pas de tout jeter. Il s'agit de le remettre entre de bonnes mains. Cela signifie, Seigneur, j'abandonne ma façon de voir, de ressentir et de résoudre. Fais-le à ta manière. Et cela demande du courage. Parce que le véritable abandon s'accompagne d'un abandon total. Et quand Dieu voit cela, il agit. Non pas parce que vous avez poussé, mais parce que vous avez fait confiance. Si vous voulez expérimenter le miracle, arrêtez de courir et commencez à livrer. Ce que Dieu a pour vous ne sera pas construit dans le désespoir. Il sera généré en paix, dans la foi, au repos, parce que la promesse est claire. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Commentaire ci-dessous. Le miracle est dans la livraison. Si vous le souhaitez, écrivez également. Quel domaine de votre vie confiez-vous à Dieu aujourd'hui? Laissez-nous prier avec vous et déclarer le miracle. Combien de fois avons-nous arrêté de vivre un miracle parce qu'il n'avait aucun sens? Nous sommes formés à penser, analyser, calculer. Et tout ce qui échappe à la logique, nous le rejetons. Mais Dieu n'opère pas selon la logique. Il opère dans l'obéissance. Et pendant que vous essayez de comprendre, il attend juste que vous obéissiez. Dieu a demandé à Noé de construire une arche, sans qu'il ne pleuve jamais. Il a demandé à Moïse de toucher la mer avec un bâton. Il a demandé à Josué de marcher silencieusement autour des murs. Il demanda à Naaman de se baigner 7 fois dans une rivière. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais tous ces actes d'obéissance ont ouvert la porte à des miracles qui ont marqué l'histoire. La logique est limitée. La foi est illimitée. Et lorsque vous échangez le besoin de comprendre contre la volonté d'obéir, quelque chose s'ouvre dans le monde spirituel. Parce que l'obéissance prouve votre confiance. Cela montre que vous n'êtes pas guidé par la peur ou l'orgueil, mais pour la certitude que Dieu sait ce qu'il fait, même si vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être attendez-vous de comprendre pour passer à l'étape suivante, mais le ciel attend que vous obéissiez pour lancer la phase suivante. Arrêtez d'exiger des explications. Commencez à pratiquer la confiance, parce que le plus grand miracle n'est pas dans ce que l'on voit, c'est dans ce à quoi vous choisissez d'obéir, même sans encore rien voir. Si ce mot vous a interpellé, commentez ici. Je choisis d'obéir. Et si vous le souhaitez, dites-le dans les commentaires. Quelle direction de Dieu avez-vous hésité à suivre parce qu'elle n'avait pas de sens? Voici un lieu de témoignage et de transformation. Avant la croix, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, une bataille invisible s'est déroulée. Gethsémani était le domaine où Jésus, dans son humanité, faisait face au plus grand poids de la mission. Non pas la douleur physique de la crucifixion, mais l'abandon total de sa propre volonté. Cette nuit-là, il n'était pas confronté à des soldats, mais à une décision. Et la prière a été le champ où cette guerre a été gagnée. Il est difficile d'imaginer le Fils de Dieu suant des gouttes de sang. Mais c'est ce qui s'est passé. Et cette scène est le portrait le plus réel de ce qu'est la prière, lorsque le cœur est en conflit. Jésus n'a pas fait de prière automatique. Il a crié, il a plaidé, il était profondément affligé. Et pourtant, il conclut en disant, « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » C'est l'essence de la vraie prière. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu de faire ce que nous voulons, mais d'aligner nos cœurs pour accepter ce qu'il a déjà décidé. Beaucoup veulent expérimenter le miracle de la résurrection, mais peu sont prêts à traverser le Gethsémani de l'abandon. Nous voulons la victoire sans renoncement, conquête sans soumission. Mais Jésus nous montre que la véritable transformation commence lorsque nous décidons d'obéir, même si le prix est élevé. Lorsque nous disons « Je ne veux pas traverser cela, mais si cela est nécessaire pour atteindre le but, alors fortifiez-moi pour le supporter. » Gethsémani nous enseigne également quelque chose de précieux. Vous pouvez être rempli de l'esprit, avoir un appel puissant, marcher dans la sainteté, et vous sentir encore faible, secoué, angoissé. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans le péché. Cela signifie que vous êtes en vie. Jésus était au centre de la volonté du Père, et pourtant il pleurait d'angoisse. Et qu'a-t-il fait? Prier. Il s'est isolé, recherché. Il a pleuré, parce qu'il savait. Soit je gagne cette guerre en secret, soit je serai vaincu publiquement. Et toi? Quel est votre Gethsémani aujourd'hui? Quelle est la décision difficile que vous devez prendre? Quelle tasse voulez-vous éviter? Peut-être que votre âme est également affligée à mort, mais il existe une issue. Il y a une force qui vient d'en haut.
Et ça ne vient pas quand tu te lèves, ça vient quand tu t'agenouilles. Si ce sujet vous touche, commentez ici. Je suis dans mon Gethsémani, mais je ne suis pas seul. À partager si vous êtes confronté à une lutte intérieure et avez besoin de force pour dire « que ta volonté soit faite ». Imaginez la scène. Le peuple d'Israël fait face à la mer Rouge. Derrière, l'armée du Pharaon s'approche avec fureur. Devant, une mer infranchissable. Le désespoir prend le dessus. Les gens crient, paniquent. Et Moïse fait ce que n'importe quel chef spirituel ferait. Il prie, criez. Mais voici la réponse de Dieu, qui nous déconcerte. Pourquoi me cries-tu ? Dis au peuple de marcher. Ce verset a un poids spirituel énorme, car il révèle qu'il y a des moments où prier ne suffit plus. Lorsque la prière a déjà été dite et que ce que Dieu attend, c'est l'attitude, c'est la foi dans le mouvement. Pourquoi la foi qui ne bouge pas devient théorie ? Et il y a des situations qui ne se débloquent que lorsque vous quittez la clameur et entrez dans la confiance. Moïse avait déjà reçu la direction. Il savait déjà qu'il avait appelé. J'avais déjà expérimenté la puissance de Dieu dans les signes et les plaies de l'Égypte. Mais là, au moment critique, il hésite encore. Je pleure toujours. Et Dieu l'interrompt. Marche. Allez. Confiance. La mer ne se séparera pas tant que vous n'aurez pas franchi le pas. Parce que le miracle ne précède pas la foi. La mer réagit au mouvement. De nombreuses personnes restent coincées dans des situations parce qu'elles sont paralysées par le bruit. Ils prient tous les jours, mais ils ne quittent pas leur place. Ils se plaignent du problème, mais n'avancent pas. Ils attendent que la mer se sépare pour croire, alors que Dieu attend qu'ils croient que la mer se sépare. Et cela demande du courage, parce qu'il n'y a aucune garantie visible, juste la promesse. Et peut-être vivez-vous exactement cela. Déjà prié, déjà jeûné, déjà pleuré. Mais il attend que quelque chose change, et il bouge. Alors qu'en réalité, Dieu attend que vous agissiez pour changer ensuite de scénario. Le miracle est déjà programmé, mais le déclencheur est votre foi dans le mouvement. Aujourd'hui, peut-être que ce que Dieu vous dit est exactement ceci. Arrêtez de pleurer. Commencez à faire confiance. Pas avec des mots, mais avec des étapes. Décidez aujourd'hui de marcher, même si le chemin semble encore fermé, même si cela semble risqué. Parce que ce que vous ne voyez pas, il l'a déjà préparé. Si ce mot vous a parlé, commentez. Aujourd'hui, je marche, même sans voir le large. Partagez également. Quelle décision savez-vous que vous devez prendre, mais vous n'en avez pas encore eu le courage ? Laissez-nous marcher avec vous dans la prière. La plupart des gens prient pour un miracle, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de l'abandon qu'exige le miracle. Et c'est quelque chose qui doit être dit clairement. Le miracle n'est pas de la magie. Le miracle est un processus. Et ce faisant, Dieu touche souvent des domaines que vous ne voulez pas qu'il touche. Parfois, avant de guérir, il expose. Avant d'ouvrir les portes, il enferme les autres. Avant de restaurer, il déconstruit. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Parce qu'au fond, il veut la réponse de Dieu, tant que c'est sa voix. Mais Dieu n'agit pas par ordre. Il agit par souveraineté. Et vous devez décider si vous souhaitez simplement une bénédiction temporaire ou une transformation durable. Parce que les miracles qui durent naissent d'un profond abandon. Livraison complète, d'un cœur qui dit « Dieu, tu peux faire ce que tu veux, même si cela me met hors de confort, même si cela brise mes projets. » Beaucoup de gens prient « Seigneur, change ma vie. » Mais lorsque Dieu commence à changer, des résistances surgissent. Parce que changer, ça fait mal. Le changement change tout. Et le miracle se cache souvent précisément dans ce mal-être. Dieu veut le faire, mais il veut le faire à sa manière. Et cela exige plus de votre part que la foi. Cela nécessite de la confiance. Il faut de la maturité spirituelle pour accepter que tout ne se passera pas comme vous l'avez rêvé, mais tout se passera comme Dieu le sait. Alors je vous demande avec affection et vérité, êtes-vous vraiment prêt à laisser Dieu agir, ou lui demandez-vous simplement de confirmer vos propres plans? Parce que c'est le tournant. Tant que vous voulez que Dieu bénisse simplement ce que vous avez déjà décidé, il n'y aura pas de place pour l'extraordinaire. Mais lorsque vous supprimez le contrôle, l'attente, la manipulation émotionnelle et que vous dites réellement « Seigneur, que ta volonté soit faite », alors le ciel bouge. Si vous sentez que ce mot vous expose d'une manière ou d'une autre, dans le bon sens, commentez ici « Je veux le miracle à la manière de Dieu ». Et si vous voulez ouvrir votre cœur, écrivez aussi « Quel domaine de votre vie ne vous êtes-vous pas encore complètement abandonné entre ses mains ? Parcourons ensemble ce voyage d'abandon. Il y a un moment dans le chemin de la foi où les prières ont été dites, les jeûnes accomplis, les paroles prophétiques prononcées,
mais rien ne se passe. C'est alors que beaucoup deviennent frustrés et abandonnent. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'avant que le miracle ne se produise à l'extérieur, Dieu opère toujours quelque chose à l'intérieur. Et ce quelque chose s'appelle l'abandon. Abandonner, ce n'est pas renoncer à la promesse, c'est abandonner le contrôle. C'est arrêter de vouloir comprendre chaque étape et simplement croire que l'auteur de l'histoire connaît la fin bien mieux que vous. Beaucoup de gens veulent le miracle, mais leur âme s'accroche encore à sa propre logique, à ses propres émotions, à son propre plan. Mais le ciel ne bouge complètement que lorsqu'il y a une reddition complète. Pensez à la femme avec le sang qui coule, des années de souffrance, à tout dépenser pour les médecins, sans solution. Mais elle s'est rendue, elle s'est libérée de la honte, de la peur, du jugement des gens, et a touché Jésus. Ce n'était pas juste une touche. C'était un acte désespéré de capitulation. Elle savait, soit je me lance maintenant, soit je meurs en essayant de conserver ma dignité face à un système qui ne me reconnaît plus comme vivante. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est produit. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Se battre pour maintenir l'apparence que tout va bien, essayer de paraître fort, mais sombrer intérieurement. Rendu, épuisé, n'ayant plus rien à offrir. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes exactement à cet endroit, et cela, contrairement à ce qu'il semble, pourrait être le début du miracle, parce que lorsque tout en vous se brise, le ciel trouve un espace pour déverser ce qui est éternel. La reddition n'est pas jolie, cela se produit généralement au sol, en larmes, pas de scénario. C'est à ce moment-là que tu dis, Dieu, je n'ai même plus la force de demander, je veux juste que tu me vois ici. Et il voit toujours. Jésus regarda Pierre qu'il avait renié, et ce regard fut suffisant pour briser le cœur du disciple. Ce n'était pas une condamnation, c'était une restauration, parce que même lorsque nous échouons, Dieu continue de nous appeler à nous abandonner, non par faiblesse, mais par rédemption. Si vous essayez toujours de garder le contrôle, de préserver les apparences, de garder votre sang-froid, peut-être empêchez-vous le miracle de se manifester dans toute sa force, parce que le ciel ne se manifeste pas là où est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. L'abandon est le chemin le plus court entre la douleur et la guérison, entre confusion et paix, entre attente et promesse. Aujourd'hui, peut-être que le Saint-Esprit vous demande simplement ceci. Abandonnez-vous, lâchez, respirez, confiance, parce que ce qu'il fera ne dépend pas de votre force, mais de votre dévouement. Si cette parole vous a trouvé au point d'épuisement, commentez ici, Seigneur, je m'abandonne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écrire, quel est le domaine de votre vie où il a été le plus difficile de s'abandonner. Parfois, un commentaire est la clé qui ouvre un nouveau processus de guérison. Il existe une combinaison que le ciel respecte et que l'enfer craint. La prière, la foi et le silence. Ces trois éléments, réunis, créent une atmosphère où le surnaturel peut se produire. Mais c'est aussi l'une des manières les plus difficiles de vivre la foi. Parce que prier au milieu du chaos demande de la discipline. Avoir la foi sans voir les résultats demande du courage. Et rester silencieux quand tout en vous veut crier demande une maturité spirituelle. C'est plus facile d'agir, c'est plus facile de parler, c'est plus facile à chasser. Mais il y a des victoires qui ne se manifestent que dans le silence. Le silence n'est pas l'absence de foi. C'est une expression de confiance. C'est à ce moment-là que vous avez déjà tout dit à Dieu et que maintenant, vous décidez de vous reposer en lui. La Bible le montre à plusieurs reprises. Lorsque les murs de Jéricho furent démolis, le peuple marcha en silence pendant 6 jours. Ce n'est que le 7e, après qu'ils aient complètement obéi, que le cri de victoire retentit. Mais le miracle commença en silence. La prière sans foi devient une répétition. La foi sans prière devient présomption. Et la foi et la prière sans silence se transforment en anxiété déguisée. C'est à la jonction des trois que l'âme trouve son équilibre, que l'âme apprenne à attendre. Et pendant que vous attendez, Dieu travaille. Pendant que vous restez silencieux, le ciel bouge. Parce que le silence de ceux qui font confiance, il y a du son dans le monde spirituel. Il crie plus fort que les mots. Cela montre à l'ennemi que vous tenez bon, même si tout semble dire le contraire. Combien de fois avez-vous prié, cru et puis commencé à vous plaindre? Avez-vous commencé à vous justifier, à douter, à verbaliser votre peur? Ce n'est pas un péché, c'est humain. Mais le ciel vous invite aujourd'hui à un nouveau niveau d'abandon, celui dans lequel vous priez avec foi, puis faites silence avec confiance. Ce n'est pas faute de mots, mais parce qu'il sait que ce qui a été remis à Dieu est entre de bonnes mains. Cette trinité, prière, foi et silence,
est un langage spirituel que peu de gens comprennent, mais qui transforme tout. C'est là que Dieu trouve l'espace pour agir sans interruption, parler sans être interrompu par nos peurs, pour avancer sans que notre hâte nous gêne. Et surtout, c'est là que notre cœur mûrit, parce que nous avons appris que ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de but. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez tout fait correctement. J'ai prié, cru, obéi. Mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et peut-être que ce qui manque, c'est le silence. Un moment où il suffit d'attendre, sans exiger, pas de pression, sans vous justifier. Faites simplement confiance. Et c'est l'un des actes de foi les plus puissants. Parce que le silence, lorsqu'il est chargé de confiance, ouvre la voie à des miracles qui n'ont pas besoin de bruit pour se produire. Si ce message vous a trouvé au milieu d'une bataille silencieuse, commentez ici. Je choisis de faire confiance en silence. Et si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires. À quand remonte la dernière fois où vous avez décidé d'attendre sans comprendre, de prier sans voir et de faire confiance sans entendre? Votre témoignage pourrait devenir un tournant pour quelqu'un aujourd'hui.